Voilà les amis, retour pour la petite vidéo de la descente. Donc voilà, attendez, je vous montre ma tête. Voilà, alors comme vous pouvez voir, je viens d'effectuer la descente depuis le sommet là jusqu'à ici. Donc le petit refuge dont je vous en parlais en premier sur les vidéos, ça y est, on y est. J'y suis arrivé, donc je vous le montre. Voilà le petit refuge où on peut venir à pied dormir quoi. Ça reste ouvert ici toute l'année, du moment qu'on ne fait pas de dégâts, qu'on n'abîme rien. C'est proposé pour les montagnards, c'est gratuit. Donc c'est aux promeneurs d'entretenir le refuge, ça va de soi, plus les bergers, tout cela. Donc je peux vous dire que dedans c'est très très propre. Si vous voulez passer une petite nuit chaleureuse, intime avec votre copine ou un copain, des amis, quoi, vous pouvez. Il faut quand même avoir un peu de niveau. Donc avec les enfants, ce sera plutôt le premier grand refuge auquel on a accès en voiture. Mais là, si vous êtes à pied et que vous voulez être tranquille avec vos potes ou votre copine, vous pouvez monter après un petit peu d'exercice, quoi. Donc vous aurez une vue sur le sommet que je vais vous montrer, hein, comme au début de la vidéo. Donc voilà l'intégralité de mon sommet, quoi, hein. C'est vraiment la pointe ici la plus haute d'où je viens. Et j'ai effectué toute cette descente là en trail. Donc le trail, je vais vous présenter ce que c'est pour ceux qui connaissent pas trop. C'est une manière de faire les descentes en montagne, mais au lieu de marcher, on est un peu plus actif, quoi, presque en train de courir. Donc c'est des choses qu'on peut effectuer quand notre adrénaline est au meilleur, quand on sent que les conditions sont réunies, quand on se sent prêt à l'intérieur de soi. Donc moi j'ai testé l'échauffement, effectivement c'est passé, donc je sais qu'aujourd'hui je vais pouvoir effectuer une bonne descente en trail. Donc je ferai une vidéo pour que vous rendiez compte à peu près de ce que ça fait de descendre comme si on courait, quoi. Donc vous verrez, il y a parfois des glissements, on tombe, ça bouge beaucoup, mais ça procure vraiment un niveau d'adrénaline très très élevé. Et on arrive à ce résultat-là une fois qu'on sent plus rien dans ses jambes, qu'on a été au bout de soi-même. Vous voyez, ce genre d'état d'esprit où on a presque envie de vomir et de pleurer. Et bien après ce cap-là, c'est le cap où on sent plus rien dans son corps. On se sent vraiment léger comme une plume. Je peux pas vous dire mieux. Je sais qu'il y en a qui rigoleront, mais il faut vivre cet état pour le comprendre. C'est les tribus aborigènes qui l'expliquaient quand ils faisaient la chasse après les gazelles. Donc après avoir couru vraiment tellement d'heures en poursuivant leur chasse, ils ressentent comme une espèce d'adrénaline, une euphorie où la douleur physique n'existe plus et on se sent vraiment voler, quoi. Donc j'espère que je pourrai vous retransmettre ces émotions-là à travers les images pendant la descente, parce que c'est vraiment un jour et une émotion, un ressenti qui s'y prête pour pouvoir l'effectuer. Donc là je vais vous montrer que les vaches elles sont en train de me rejoindre. Vous voyez, comme je vous disais. Vaca, vaca, vac, 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 yep, yep, yep. Viens, viens, viens. Voilà, donc elles répondent à l'appel, hein. C'est généralement ce que les bergers ils utilisent pour parler à leurs vaches. Alors que ça, c'est une race gascogne. Donc très répandue dans les Pyrénées, parce qu'elle est résistante et elle produit vraiment du très très bon lait, de très bons fromages et une très bonne viande. Donc voilà, vous voyez, vraiment, ils sont en train de me rejoindre moi. Donc voilà. Vaca, vaca, venez. Yep, yep, yep. Donc voilà. Vous connaissez un peu plus les secrets des bergers. En Limousin aussi, on utilise beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup de pâtures dans les collines, en Limousin, notamment le plateau des 1000 vaches, qui est connu aussi pour avoir connu la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour la résistance. Donc voilà, le plateau des 1000 vaches, c'est à peu près ça, c'est à côté d'Oradour-sur-Glane, dans le 87. Donc vous voyez, les petites coquines, elles me rejoignent. Elles répondent à l'appel. Donc ici, on a la patriarche, la patronne. C'est elle que tout le monde suit. Donc vous voyez, elle est très très près, hein. Elles n'ont pas peur, hein. Donc c'est à vous aussi de ne pas avoir peur et de prendre sur vous, parce que le bestiau il fait quand même presque 500 kg. Hein.
Mais si vous restez calme et gentil avec elle, regardez, c'est magnifique. C'est automatique. Dès que vous leur parlez un peu et que vous ne représentez pas un danger pour elle, automatiquement, elle va le partager avec vous. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent rassurées tout simplement par la présence humaine, quoi. Comme elles sont habituées avec leur berger, quoi. Donc voilà. Vous voyez comme c'est magnifique. Je vais vous montrer. C'est un refuge qui est tout entouré de pierres. Donc c'est vraiment magnifique et hyper romantique si vous êtes avec votre copine, quoi. Vous voyez? Elles sont toutes venues là. Vous êtes jolies les filles. Oh là là, oui. Elles sont belles. Donc voilà, vous voyez. Moi ça me fait rigoler, quoi. C'est énormissime de passer des moments comme ça, quoi. C'est pas dans les champs qu'on voit ça, hein. Il y a qu'à la montagne, hein. Vous voyez, les veaux en arrière-plan. Et tout le monde vient. Merci les filles, vous êtes gentilles d'être venues. Vous voyez comme elles sont curieuses? Voilà, c'est mes copines. Alors à présent, je vais entrer dans le refuge pour vous montrer. Merci les filles. À tout à l'heure. Donc voilà le refuge en question. Regardez. Hop. Et coucou. Donc là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont se placer devant moi, dans la carrière, là. Et elles vont attendre, voir, surveiller ce que je fais, quoi, tout simplement. Ah, elles sont pas méchantes, hein. Vous voyez? Ça reste impressionnant, hein. Magnifique. Magnifique. Merci les Pyrénées. Merci les Pyrénées. Allez, j'entre dans le refuge. Donc voilà, la petite inscription au sol. 1982, il a été restauré. Et à l'intérieur, c'est fait comme ça. Donc, là où il y a les chaises, c'est la partie couchette. Donc, il faut bien sûr être muni de son duvet ou de son carré mat. Le matelas qu'on peut transporter partout. Donc ici en dessous, c'est pour mettre le bois de chauffage. La table pour manger. La cheminée. En sachant qu'il y a tout le temps du bois à l'avance. Parce qu'encore une fois, c'est aux promeneurs de fournir et de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ce refuge gratuitement. Donc encore une fois, je vous le dis, regardez ce qu'il y a autour de chez vous avant de partir à New York, Miami, Cannes, Monaco ou je sais pas où. Je vous garantis que vous pouvez vivre des sensations fortes en France. Il y a encore des choses qui existent, c'est possible. Et regardez mes copines. Hola! Buenas tardes! Comment va? Tout va bene? Magnifique, non? Alors imaginez si vous vous réveillez ici le matin, que vous avez ça à votre porte. Et on finit par la petite fenêtre. Voilà, il n'y a besoin de rien de plus. Et je vous garantis que vous passez des moments de fou. Donc voilà, je vais prendre ma petite pause. Petit café, petite clope. Me vider la tête, l'esprit, relire mes poésies. Et je vous reprends après dans la vidéo pour la descente trail. Voilà, merci de me suivre, à tout à l'heure, gros bisous, je vous aime tous, merci, merci, merci.